Chapitre 1. Pourquoi le pouvoir d'achat est crucial? Accroche puissante. Un exemple concret. Imaginez Claire, une mère de 2 enfants vivant en banlieue. Ses revenus mensuels sont constants, mais le coût de la vie grimpe. Un jour, elle décide d'auditer ses finances et applique des stratégies simples. Renégociation de son contrat d'énergie, suppression des abonnements inutiles et optimisation de ses courses alimentaires. En quelques semaines, elle économise 9% de ses dépenses mensuelles. Cet argent supplémentaire lui permet de couvrir une partie des activités extrascolaires de ses enfants, améliorant immédiatement leur qualité de vie. Définir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat représente la quantité de biens et de services qu'un individu peut acquérir avec ses revenus. Ce concept transcende les différences socio-économiques. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou étudiant, il reflète directement votre qualité de vie. Un pouvoir d'achat élevé signifie une plus grande capacité à satisfaire vos besoins et vos désirs, tandis qu'une diminution limite vos choix et peut entraîner du stress financier. L'état actuel. Dans le contexte actuel, marqué par une inflation galopante et des salaires stagnants, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Les hausses des prix de l'énergie, des produits alimentaires et des loyers pèsent lourdement sur les foyers. Par exemple, une augmentation de 5% du prix des denrées alimentaires peut rapidement réduire votre capacité à épargner ou à investir dans des loisirs. Annonce du sujet. La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'attendre une augmentation de salaire pour améliorer votre situation. En adoptant des stratégies simples et efficaces, il est possible d'augmenter votre pouvoir d'achat de 9% de manière instantanée. Dans ce guide, nous allons explorer des méthodes concrètes, illustrées par des exemples réels, pour reprendre le contrôle de vos finances et vivre plus sereinement. Chapitre 2. La psychologie de l'argent et des dépenses. Pourquoi nous dépensons? Les biais cognitifs. Nos habitudes de consommation sont souvent influencées par des biais psychologiques. Par exemple, l'ancrage. Lorsque vous voyez un produit à prix réduit, vous évaluez sa valeur par rapport au prix initial affiché, même si vous n'en avez pas besoin. Le biais d'aversion aux pertes. Vous hésitez à annuler un abonnement inutile car vous avez déjà payé pour. Les illusions de richesse. Avoir un revenu élevé ne garantit pas un meilleur pouvoir d'achat si vos dépenses augmentent en proportion. Cette illusion de richesse pousse de nombreuses personnes à vivre au-dessus de leurs moyens. Changez de perspective. Plutôt que de chercher à toujours gagner plus, concentrez-vous sur l'optimisation de vos dépenses. Un euro économisé est un euro gagné, sans les charges supplémentaires liées à un revenu plus élevé. Introduction à l'idée. Le véritable pouvoir d'achat vient de vos choix stratégiques. En comprenant pourquoi vous dépensez et comment maximiser chaque euro, vous pouvez transformer votre relation à l'argent. Chapitre 3. Comprendre vos dépenses. L'audit personnel. Outils pour analyser vos finances. Commencez par un suivi précis de vos dépenses. Des applications comme Mint ou Bankin peuvent vous aider à identifier où va votre argent. Les catégories essentielles. Classez vos dépenses en 3 catégories. Besoins, loyer, alimentation, énergie. Désirs, loisirs, sorties. Gaspillage, abonnements non utilisés, achats impulsifs. Identifiez les fuites. Une petite dépense quotidienne, comme un café à 2 €, représente plus de 700 € par an. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette somme. Étude de cas. Prenons l'exemple de Paul qui dépensait 400 € par mois en loisirs. Après un audit, il a réduit cette somme à 200 € en choisissant des activités gratuites ou moins coûteuses, augmentant ainsi son pouvoir d'achat. Chapitre 4. Les stratégies pour économiser instantanément. Négociez vos contrats. Appelez vos fournisseurs pour renégocier vos contrats d'énergie, d'internet ou d'assurance. De nombreuses entreprises préfèrent offrir une ristourne plutôt que perdre un client. Réduire les abonnements inutiles. Passez en revue vos abonnements mensuels, streaming, gym, et annulez ceux que vous n'utilisez pas. Achetez intelligemment. Comparez les prix avant tout achat. Utilisez des applications comme Honey ou iGraal pour trouver des codes promo, les alternatives moins chères. Optez pour des produits de seconde main ou apprenez à fabriquer certains objets vous-même, DIY. Exemple concret. Marie, une étudiante, a économisé 300 € par an en troquant des vêtements avec ses amis au lieu d'acheter neuf. Chapitre 5. Maximiser les revenus sans effort supplémentaire, optimiser les programmes de fidélité, cumuler des points,
et profitez des offres de vos cartes de fidélité pour des réductions. Monétisez les actifs inutilisés, louez votre matériel inutilisé, appareils photo, outils ou revendez vos vieux objets. Économie fiscale. Informez-vous sur les crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Investir dans des outils d'économie, acheter des équipements énergétiques pour réduire vos factures, ampoules LED, économiseurs d'eau. Chapitre 6. Évitez les pièges qui réduisent votre pouvoir d'achat. Les promotions trompeuses. Un produit en solde n'est pas toujours une bonne affaire. Analysez vos besoins avant d'acheter. Le crédit à la consommation. Évitez les crédits pour des achats non essentiels. Les intérêts peuvent tripler le coût initial. Le piège de l'achat impulsif. Créez une liste avant de faire vos courses pour éviter les dépenses inutiles. Chapitre 7. Révolutionnez son mode de vie pour dépenser moins. Vivre minimaliste. Réduisez vos possessions pour simplifier votre vie et économiser. Adoptez la frugalité joyeuse. Appréciez les plaisirs simples, comme cuisiner à la maison ou passer du temps en nature. Les réseaux d'entraide. Participez à des groupes d'échange ou des potagers partagés pour réduire vos coûts. Chapitre 8. Bilan et transformation personnelle. Réflexion sur les gains. Une augmentation de 9% peut sembler modeste, mais cumulée sur une année, elle représente des milliers d'euros. Le cercle vertueux. Utilisez vos économies pour investir ou réaliser des projets importants.